Bonjour, c'est Adrien Machu, étudiant en deuxième année de LLCE japonais à Lille, actuellement en échange avec l'université du Millet. Et on se retrouve pour cette quatrième entrée dans le journal de bord. C'est parti. Du coup, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus chill, un peu plus discussion. Parce que ces 2 dernières semaines, en fait, je les ai surtout passées à réviser, car les examens de mi-semestre arrivent très prochainement. Du coup, je vais un peu vous parler de ça, des révisions, du format des examens. Et ensuite, je pense vous parler aussi un peu de mes astuces sur comment s'intégrer avec les étudiants japonais. Parce que là, du coup, ça va faire bientôt 2 mois que je suis ici. Et donc, il y a quelques petites choses que j'aimerais dire. Et enfin, je vais vous donner un dernier bon plan que je pense pas avoir dit dans une autre de mes vidéos. Et puis, entrer un peu plus dans les détails sur celui-ci. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite du coup avec la partie un peu révision. Du coup, la première chose que j'aimerais mentionner en fait, c'est que il y a beaucoup d'examens. En fait, les examens au Japon, par rapport aux examens en France, c'est pas vraiment la même chose. En France, on va nous demander beaucoup de composition, par exemple pour les cours d'histoire et de société, ou même en fait dans ce qui est du japonais, euh, on nous demande souvent d'écrire, c'est souvent des phrases à trous, des choses comme ça. Et surtout en traduction, en fait, du coup, on doit juste traduire tout le texte. Mais ici, j'ai l'impression que les examens sont faits sur un format un peu plus différent. Euh, En fait, au Japon, j'ai l'impression qu'il y a 2 types d'examens. Il y a soit les QCM, soit les présentations. Du coup, ça demande de se préparer un peu différemment, ce que je trouve assez intéressant. En revanche, pour les QCM, du coup, c'est un peu à double tranchant parce que d'une certaine manière, on peut s'y préparer plus facilement et j'ai l'impression que c'est plus simple d'obtenir une bonne note sur des QCM que sur des phrases qu'on doit écrire nous-mêmes, par exemple pour les points de grammaire ou de vocabulaire en japonais. Mais du coup aussi, ça nous forme moins en fait. C'est-à-dire que on apprend juste à répondre dans un QCM, mais on ne voit pas vraiment comment utiliser la grammaire au quotidien. Donc pour ça, pour pouvoir l'utiliser au quotidien et puis pour ne pas juste avoir une bonne note histoire d'avoir une bonne note mais finalement ne pas apprendre grand chose, il y a un travail je trouve personnel qui est très important à faire. Donc ça ce serait un conseil s'il y a d'autres étudiants qui sont intéressés par les études au Japon et puis plus particulièrement avec l'université de Mie. Ne vous cantonnez pas que en fait au contenu du cours et puis à essayer de vous préparer pour les cours et pour les examens. Essayez aussi de voir comment utiliser ce contenu-là dans votre vie quotidienne. Donc là, le point que je vais aborder ensuite sur l'intégration avec les étudiants japonais, il est très important parce que du coup, les points de grammaire et le vocabulaire que vous apprenez en cours, vous pouvez aussi le réutiliser ici, mais dans un cadre totalement différent, dans un cadre où en fait c'est à vous de créer totalement la phrase, et ça permet de se souvenir d'une manière totalement différente et plus pratique à mon avis des points de grammaire qui sont vus en cours. Euh, En revanche, pour les présentations, ça c'est quelque chose, du coup, de mon expérience en L1, on a eu que genre une seule présentation à faire en japonais. Après on était en L1, donc on n'avait pas aussi le niveau nécessaire, mais ici c'est totalement différent. Enfin, les attentes des professeurs sont vraiment différentes, surtout qu'en plus pour le cours d'expression orale, la professeure est un peu stricte, ce qui est une bonne chose je trouve, ça nous pousse à progresser. Mais du coup, c'est un exercice auquel on n'est pas habitué et auquel il faut s'habituer, je pense, si on veut étudier au Japon, parce que il y a beaucoup de cours pour lesquels on nous demande de faire des présentations. Il n'y a pas que le cours d'expression orale, il y a, je crois, parmi les 7 cours que j'ai, il y en a au moins 3 qui me demandent de faire une présentation, que ce soit pour l'examen de mi-semestre ou pour l'examen final à la fin du semestre en avril. Donc, c'est quelque chose que l'université de Lille qui est un peu différent justement un peu différent des méthodes de l'université de Lille, et c'est également très intéressant d'avoir cette expérience-là. Donc comme je l'ai mentionné avant, là je vais passer au point suivant sur l'intégration avec les étudiants japonais. Je pense que c'est très important de se faire beaucoup d'amis japonais ici pour pouvoir pratiquer la grammaire et le vocabulaire dans un cadre qui sort des cours en fait. Pour se familiariser avec l'emploi des différentes formes grammaticales et également ça aide beaucoup au quotidien, si on a une galère ou quoi, de pouvoir demander à quelqu'un qui est sur place et qui comprend mieux que nous, par exemple, les, les problèmes qu'on pourrait avoir avec, je sais pas moi, il y a beaucoup de choses qui pourraient venir, par exemple, payer son loyer s'il y a une facture qui nous paraît un peu suspecte, ou
les papiers d'assurance, ce genre de choses là. Ou même en fait pour les présentations que je mentionnais avant, avoir des amis japonais ça aide beaucoup parce qu'on peut s'entraîner avec et puis ils peuvent nous relire, donc ça... Il y a beaucoup d'avantages à le faire, sauf que du coup si vous avez la même expérience que moi ce semestre là, vous allez prendre beaucoup de cours de japonais, mais ce sont des cours qui sont destinés aux étudiants étrangers. Donc vous allez avoir beaucoup d'opportunités de vous faire des amis internationaux, mais des étudiants locaux vous n'allez pas en rencontrer tant que ça dans les cours. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode 2, il y a beaucoup de soirées internationales qui sont faites à Mie, qui sont organisées par l'université, qui sont une opportunité vraiment superbe pour rencontrer des personnes. Et du coup là, si j'ai un conseil à donner aux étudiants qui viendraient l'année prochaine ou le semestre prochain, ce serait de garder contact avec eux. Parce que souvent, c'est pas vraiment eux qui vont garder contact, vous allez les revoir à plusieurs occasions dans des soirées, mais prenez leur numéro ou prenez leur contact et n'hésitez pas à faire des activités ensemble. Si par exemple vous voyez qu'ils aiment bien les mêmes sports que vous, essayez de les recontacter et puis de s'organiser pour faire des choses comme ça. C'est ce que j'ai fait personnellement avec des étudiants que j'ai rencontrés dans des soirées. Et en fait du coup je me suis mis à courir 2-3 fois par semaine. Déjà parce que c'est un bon rythme de vie et en plus ça permet de garder contact et de se rapprocher des étudiants locaux. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. C'est maintenant après 1 mois et demi, 2 mois que vraiment j'en suis rendu compte, mais c'est très important. Donc comme je l'ai dit précédemment, ce serait vraiment mon conseil numéro 1 pour les étudiants qui viendraient ici l'année prochaine. Également, un autre moyen de se faire des amis japonais, il y a beaucoup de clubs en fait, que ce soit pour des activités sportives ou pour d'autres activités qui sont présents au sein de l'université de Mie, mais ces clubs-là sont pas forcément mis en avant, c'est plus à vous de les rechercher. Avec les amis que vous êtes fait précédemment, par exemple dans les soirées internationales, je vous recommande de chercher un peu, de voir quels différents clubs il y a. Souvent ils organisent une activité par semaine ou quoi, et ça peut être un très bon moyen de d'étendre un peu son cercle d'amis. Par exemple, moi j'ai rejoint le club de badminton, et puis tous les lundis soirs, du coup on va faire du badminton ensemble, un peu dans un centre qui est à 10 minutes en vélo du campus. Et ça permet de rencontrer les étudiants qui ne viendraient pas forcément aux soirées internationales. Et du coup en plus ça permet de pratiquer son japonais dans une autre manière, parce que souvent les étudiants qui viennent aux soirées internationales, c'est des gens qui sont aussi intéressés par ce contexte international, qui ont envie de rencontrer des étudiants étrangers et qui parlent anglais. Alors que là du coup si vous rejoignez des clubs, ça va vous permettre de rencontrer des étudiants japonais qui ne parlent pas forcément anglais, et ça va vous pousser dans votre apprentissage du japonais. Donc ça ce serait mon deuxième conseil pour les étudiants qui viendraient l'an prochain ou le semestre prochain. Ce serait d'essayer de vous pousser un peu hors de votre zone de confort et d'aller voir justement dans ces clubs-là qui sont vraiment à destination normalement des japonais, mais que les étudiants internationaux peuvent aussi rejoindre, pour vous pousser dans votre apprentissage. Et en plus ça peut vous donner, par exemple si vous faites comme moi du badminton, un sport, ça peut améliorer votre quotidien et puis votre cycle de vie. Et enfin, un dernier point que j'aimerais mentionner dans ce thème d'intégration avec les étudiants japonais, c'est que si vous avez par exemple une passion qui ne serait pas forcément mise en avant par l'université, par exemple moi à Lille j'aimais beaucoup rejoindre les tournois d'un certain jeu vidéo, et bien en fait n'hésitez pas sur internet, sur des sites comme Twitter ou d'autres forums spécialisés dans votre passion, à simplement faire une annonce, à dire que voilà, vous êtes un étudiant qui est là pour 1 an, du coup vous cherchez des gens qui ont la même passion que vous et qui seraient prêts à organiser des choses ensemble, à se voir pour, par exemple dans mon cas, jouer aux jeux vidéo ensemble, ou ça pourrait être un autre sport pour lequel il n'y aurait pas forcément de club, ou je sais pas moi par exemple prendre des photos, ce genre de choses là. Et souvent, s'ils voient que vous parlez japonais d'une manière à vous faire comprendre, ils sont très très accueillants. En tout cas c'est l'expérience que j'en ai eue, c'est quelque chose que du coup j'ai fait cette semaine. À vrai dire du coup hier j'ai rencontré pour la première fois les personnes avec qui j'ai pu discuter en ligne, et on a pu se voir pour jouer ensemble la première fois, et c'était vraiment une expérience superbe, parce que du coup faire cette passion là, ça faisait, depuis mon arrivée au Japon, que j'avais pas vraiment pu la faire, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et en plus de ça, comme je l'ai mentionné précédemment avec le badminton, ce sont des étudiants qui n'ont pas forcément de confiance en leur anglais et qui
qui du coup n'osent pas forcément en fait aller vers les étudiants étrangers. Donc si vous prenez l'initiative et vous faites ce premier pas là, vraiment bah en plus de pouvoir faire votre passion et puis du coup être heureux sur ce point là, bah ça va aussi indirectement vous pousser dans votre apprentissage du japonais. Et en plus de ça, bah, vous allez apprendre du vocabulaire que vous n'apprenez pas forcément en cours. Par exemple, bah, dans mon cas, j'ai pu apprendre pas mal de vocabulaire lié aux jeux vidéo, chose que évidemment je ne vois pas dans mes cours à l'université. Voilà. Un dernier point que je voulais mentionner, du coup c'était un bon plan. Du coup en plus des jeux vidéo, moi il y a autre chose qui m'a du coup poussé à venir au Japon, ce sont un peu les mangas en fait, parce que voilà, j'aime bien lire de temps en temps, c'est sympa. Et en fait à 10 minutes à pied, 5 minutes en vélo de l'université de Mie, il y a une enseigne qui s'appelle Géo. Je vous mettrai une photo et puis un endroit sur Google Maps, le plan sur Google Maps pour vous montrer un peu où c'est. Et en fait, dans cette enseigne, vous pouvez faire une carte qui va vous permettre de louer des mangas. Donc par exemple, là j'en reviens tout juste, j'ai loué ce manga-ci. Ça m'a coûté 66 centimes, 66 yens, donc ça revient à peu près 40 centimes quoi, pour le louer pendant 3 jours. Donc c'est largement suffisant pour lire. Donc voilà, c'est mon bon plan. Si vous aimez les mangas, j'imagine que si vous venez au Japon, vous êtes au moins intéressé par ça. Ça peut être très intéressant. Et en plus de ça, du coup, si vous choisissez, il y a vraiment un choix très varié de mangas. Donc vous pouvez choisir des mangas qui sont plus simples à comprendre, ou comme moi, si vous voulez vous challenger un peu, bah, prendre des mangas un peu plus compliqués, où il n'y a pas forcément l'aide à la lecture sur les caractères à côté. Et ça peut aussi être une autre manière de vous pousser dans votre apprentissage. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand je vois dans le manga que je suis en train de lire, un point de grammaire que j'ai étudié récemment ou du vocabulaire et que je le comprends directement, bah franchement c'est une sensation que ça fait vraiment chaud au cœur. C'est une sensation que j'ai un peu du mal à décrire. Mais voilà, je pense que c'est aussi une autre manière de vous pousser dans votre apprentissage. Donc j'ai dit tout ce que je voulais pour cette semaine. J'espère que les examens de la semaine prochaine se passeront bien. Je vous tiendrai au courant du coup dans le journal de bord prochain. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, à dans 2 semaines. Bye bye.